Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à AliExpress. On aime tout ce genre de vidéos et j'adore vous tourner ce genre de vidéos pour vous partager un petit peu toutes les petites choses que j'ai pu trouver sur ce site. Comme d'habitude, les liens seront en barre d'infos et puis j'affiche les prix sur la vidéo. Alors avant de commencer, je tiens à vous préciser, peut-être que vous l'entendrez, je suis enrhumée, donc je vais parler un petit peu du nez, toutes mes excuses, mais j'aimerais tellement ne plus l'être. Bon, il y a 2 mois de ça, je crois à peu près, ouais, j'ai passé une grosse commande sur AliExpress et j'ai attendu de vous la faire parce que j'attendais simplement de recevoir tous les produits pour pouvoir vous la faire. Sauf que j'ai encore 2 produits qui ne sont pas arrivés. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous faire la vidéo parce que là j'ai reçu la majorité. Mais c'est vrai que cette fois-ci, bizarrement, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai passé ma commande vers fin septembre. Et bien, ça a mis beaucoup plus de temps pour arriver. D'habitude, ça met 2 semaines, 3 semaines grand max pour tout arriver. Et là, vous voyez, j'ai encore reçu un produit aujourd'hui. On va commencer par la catégorie un petit peu coiffure, cheveux, parce que en fait j'ai regardé une vidéo à AliExpress et il y avait la nana qui présentait les choses, elle avait beaucoup d'articles, d'accessoires pour cheveux et ça m'a donné envie tout simplement, alors qu'en fait je sais même pas pourquoi je les ai achetés parce que je sais pas si j'oserais les mettre. Alors en fait, il s'agit de cet élastique là que j'ai mis une fois, vous avez vu d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos, je le trouve très joli, donc vous avez un anneau en or et puis un élastique froufrou, ça peut faire vraiment très joli ça dans les cheveux, mais je trouve que ça fait vite fifi. Mais bon, pourquoi pas, de temps en temps j'aime bien changer des élastiques basiques quoi. Un autre élastique comme ça, donc ça c'est l'élastique il est là, puis vous avez les volants ici, vous pouvez faire un nœud en fait, j'imagine, vous pouvez en faire en fait un petit peu ce que vous voulez. Voilà, là j'ai fait un nœud vite fait, hein, bien sûr. Et vous avez donc l'élastique ici. Ou alors vous pouvez tout à fait laisser les froufrous comme ça à pendre à côté de vos cheveux, ça peut faire sympa aussi. Donc voilà, il y a plusieurs motifs, hein, bien sûr, sur le site, vous avez plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai choisi celui-ci. Et puis enfin j'ai pris des bandeaux, mais je ne sais pas comment les mettre en fait. Sur moi je crois que ça va pas. Donc j'ai pris un bandeau comme ça. Donc c'est 2 lanières qui se croisent ici. Et vous avez donc bien sûr l'élastique ici. J'en ai pris un autre avec des fleurs rouges. Voilà. Mais je trouve qu'ils sont un peu petits. Je vais vous en passer un. Sur moi ça me va pas du tout je crois. Je sais pas. Je sais pas comment vous, les filles, elles mettent ça. Mais je trouve que ça me va pas du tout. Et en plus de ça, vu qu'il est petit, eh bien ça tire énormément le tissu ici, ça fait un truc tout fin, alors que moi j'aime bien les choses un peu épaisses, ce qui fait que ça, non, du coup je sais que je le porterai pas d'avance, ça c'est sûr que je le porterai pas, enfin sauf si vous pouvez me dire en commentaire comment vous portez les bandeaux, mais alors au pire du pire il y a comme ça, si par exemple vous attachez les cheveux ou que sais-je, mais en fait il suffit que je fasse ça pour que le bandeau, vous voyez, il tienne plus. Donc ça je vous les recommande pas, je les trouve un peu petits en fait et je sais pas, ils tiennent pas, ou alors c'est tous les bandeaux comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas moi je n'achèterai plus ce genre de choses. Par contre j'ai acheté un serre-tête qui lui est très sympa, je l'aime beaucoup. Donc c'est un serre-tête couleur bleu canard. J'adore cette couleur en ce moment, si vous saviez, j'ai envie que toute ma déco soit bleu canard, mais bon on peut pas. J'aimerais notamment changer le canapé, mais avec un bébé de 15 mois, changer de canapé tout de suite, ça serait de l'inconscience. Du coup j'ai juste pris pour me consoler un serre-tête de cette couleur-ci, donc avec un effet tresse ici, et moi j'aime beaucoup le porter ici, par là, et je trouve que ça me va plutôt bien, ça j'aime bien. Voilà, donc c'est un serre-tête rigide, hein. Vous avez le serre-tête qui est dur ici, donc il est assez épais. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce petit accessoire. Ensuite j'ai pris une pince à cheveux que je trouvais vraiment très très jolie. Donc en fait c'est un rond avec plein de strass dessus, je le trouve magnifique. Et donc en fait moi qui aime beaucoup me faire des demi-queues, et ben j'aime bien voilà, mettre une petite barrette dans les cheveux, ça rend le truc un petit peu plus original qu'une simple barrette. Et puis celle-ci je la trouvais vraiment vraiment très très jolie. Et puis j'ai pris plein d'accessoires en fait pour faire des coiffures. Alors ça je l'ai pas tant pris pour moi spécialement, sauf si je vois que ça marche, et dans ces cas là je pourrais l'utiliser au quotidien pour des coiffures rapides. Mais je l'ai surtout pris pour vous en faire une vidéo, pour faire une sorte de crash test des accessoires pour coiffure en fait qui viennent de chez AliExpress. Donc vous avez ici pour faire soit des queues, des chignons, enfin voilà, pour passer les cheveux dans le chignon, bref, dans l'élastique.
Vous avez ça pour faire des espèces de tresses sur le côté. Et puis vous avez ça pour faire des tresses type épi de blé. Même si ça je sais faire. Voilà, j'avais envie de voir si ça pouvait rendre le truc un petit peu plus pratique. Donc voilà, ça encore une fois, ça coûte 3 fois rien. Et j'avais envie de vous en faire une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresserait dans les commentaires. J'achète de moins en moins de bijoux sur AliExpress parce qu'ils sont beaux, mais ils tiennent pas dans le temps. C'est pas de la bonne qualité pour qu'ils perdurent dans le temps. Donc vraiment, j'évite de plus en plus de prendre des bijoux sur AliExpress, même si je les trouve beaux et qui sont pas chers. Mais voilà, c'est plus trop ma priorité. Mais j'en ai vu, j'ai vu un vendeur qui vendait de jolies paires de boucles d'oreilles. Je suis une fille, je craque malgré tout. Donc j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles là. Donc en fait c'est une paire de boucles d'oreilles bleues effet imitation pierre en fait. C'est juste des petites punaises comme ça, je trouve elles font très très jolies sur l'oreille. Ça fait chic et discret à la fois. Et puis j'ai pris cette paire de boucles d'oreilles que j'ai encore jamais portée mais que je trouve vraiment très très jolie. L'appareil l'anneau on dirait imitation pierre, pierre semi-précieuse là vous savez, mais en fait non, c'est juste du plastique. Et elles m'ont l'air toutes légères. Donc vous avez les attaches derrière. Hein. Donc ça c'est fourni avec. Voilà, elles sont vraiment très très jolies celles-ci. Alors ensuite, j'ai confectionné une attache tétine pour ma fille. Et donc pour ça, j'ai acheté plein d'accessoires en fait sur AliExpress. Dès qu'il s'agit de faire de toute façon une activité manuelle, des créations manuelles, etc. Je vous conseille vivement d'aller jeter un œil sur AliExpress. Alors c'est sûr, il faut anticiper un petit peu la livraison. Si vous voulez faire un truc, il faut prévoir longtemps à l'avance. Mais une fois que vous les avez, franchement, c'est de bonne qualité. Et tout à moindre coût. Parce que quand vous allez dans les magasins de loisirs créatifs, c'est tout de suite des prix exorbitants. Que là, j'ai réussi à faire mon attache tétine dans les moins de 3 € je crois, donc c'est vraiment rien du tout. Donc là je n'ai pas l'attache tétine sur moi puisqu'elle est avec ma fille et ma fille n'est pas avec moi aujourd'hui, mais j'ai quand même des petites perles en fait en silicone que j'ai à vous montrer ici. Donc c'est des perles en silicone comme ça, donc là il y a le S. Ils vous les vendent, enfin dans le vendeur chez qui je les ai pris, ils vous les vendent par 10 pièces, donc vous avez le droit à 10 lettres. Et moi j'ai pris donc 2 fois le mot Swan, les lettres A, voilà, S-W-A-N, N, et puis bon, Swany, parce que c'est son petit surnom, Swany, donc avec le I, mais vraiment vous choisissez les lettres que vous voulez. Et donc vous avez un trou ici, et vous les enfilez vraiment sur un fil comme des perles. Pour le fil, j'ai utilisé du fil nylon comme ça, donc ça pareil, vous en avez 5, 6, 10 mètres, je sais plus exactement, vous avez besoin que de 20 cm, 30 cm pour faire une attache tétine. Donc vous avez de quoi faire plein d'attaches tétines. Voilà, vous avez plein de couleurs, moi j'ai pris blanc parce que je m'en foutais de la couleur étant donné que ça va pas trop se voir. Voilà, mais vous avez vraiment toutes les couleurs et ça vous pouvez le brûler pour, vous savez, sécuriser le nœud et ça colle. C'est un fil vraiment adapté pour créer vos propres attaches tétines. Et puis j'ai également pris l'attache tétine en elle-même, donc qui est en forme d'oiseau et qui est en bois et qui est vraiment de très très bonne qualité. Franchement, en plus la couleur du bois est très jolie, j'ai même pas voulu, vous pouvez le peindre. Moi j'ai préféré le laisser tel quel, brut, je trouvais ça vraiment très très joli. Et vous avez également les perles en silicone de couleur qui sont hexagonales. Mais là encore une fois vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les formes possibles aussi. Vous en avez en marbre, en carré, en rond, en mini, en winnie, en tout ce que vous voulez. Et voilà, à des prix vraiment pas chers du tout. Donc franchement si vous voulez vous faire votre propre attache tétine personnalisée, et ben foncez sur AliExpress. On va rester dans le coin loisirs créatifs, papeterie, etc. Et j'ai acheté des autocollants. Vous savez que je tiens un bullet journal. Et comme je suis une quiche en dessin, et ben je préfère poser des autocollants plutôt que de faire de la caca sur mon bullet journal. Donc voilà, j'achète régulièrement des stickers sur AliExpress qui coûtent rien du tout. Donc là, vous en avez un avec des plumes. Et vous avez plusieurs planches derrière. Donc vraiment des plumes de toutes sortes. Elles sont super belles. Celles-ci, j'en ai déjà utilisé une ou deux. Là, ce sont des flamants roses. Voilà, donc ils sont dessinés en haut là. Et ils sont ici. Ils sont vraiment très très bien. Franchement, je les ai pas utilisés ceux-là, mais de manière générale, les stickers sur AliExpress, je fais confiance. Hein. Ensuite, dans des petites boîtes comme ça. Alors ici, c'est des plantes vertes, il me semble. Donc vous avez des stickers comme ça, vous en avez des comme ça, enfin là c'est tout ce qui est végétal quoi. Mais encore une fois c'est ma sélection à moi, mais il existe plein de motifs différents, hein. Vous choisissez, il y en a des petits, des grands, c'est trop bien AliExpress. J'ai pris une autre boîte encore avec des flamants roses.
Ils sont trop beaux ceux-là. Il y en a deux. Et il y en a qui sont tout seuls. Bon, lui, il est un petit peu plié. Mais voilà, en gros, c'est des flamants roses, quoi. Et vous avez même des fleurs. Voilà. Il y a trop de lumière. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Alors, c'est difficile avec la luminosité. J'ai repris encore une boîte rose, mais cette fois-ci avec des papillons type aquarelle. Ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. Donc, un papillon, une deuxième sorte de papillon. Celui-là, je les trouve vraiment beaux. Encore un autre papillon. Un papillon jaune. Hop. Ici. Ah, il ressort vert. Mais il est jaune. Ah, voilà, il est comme ça. Bizarre. Un bleu. Enfin, voilà. Ah, un vraiment vert. Voilà, vert. Enfin, voilà. Plein de papillons de toutes sortes qui sont vraiment très, 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 très jolis. J'adore coller ça dans mon bullet journal. Ça fait trop joli. Et enfin, j'ai pris encore une dernière boîte d'autocollants un peu plus dans le thème de la forêt. Donc, bon, il y a encore des plantes là. Il y a des fleurs avec des baies. Il y a un sapin. Ça, c'est bien ça pour Noël. Mais un sapin. Vous voyez, c'est type aquarelle en fait. C'est des dessins, ils sont vraiment sympas. Vous avez un ours est blanc. Les cerfs dans un bocal par exemple. Ça, c'est sympa. Et ici, voilà. En gros, c'est le thème de la forêt du cerf, quoi. Donc, vous l'aurez compris, je m'éclate niveau stickers, papeterie, bullet journal sur AliExpress. Franchement, c'est la caverne d'Alibaba pour moi. J'ai reçu une palette donc que j'ai commandée sur le site. Je l'ai vue sur une chaîne également, sur une vidéo, et ça m'a fait envie. J'ai pas de palette couleur arc-en-ciel. Alors, ça a été la grande mode pendant un temps. C'est vrai qu'au quotidien, pour aller travailler, se mettre du rouge, du jaune et du vert sur les yeux, c'est pas forcément évident. Mais bon, j'ai voulu tenter, et puis j'avais pas envie d'investir de trop dans une grande palette à 50 € si c'est pour la mettre que de temps en temps. Donc je me suis rabattue sur une palette comme ça, tropicale. C'est de la marque Docolor. Docolor, ouais. Ils font plein de choses. J'ai commandé des pinceaux aussi. Mais vraiment, ça a l'air d'être une marque sur le site. En tout cas, pas mal. Alors après, la composition, ça vient de Chine. Hein, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas. Et voilà. Donc la palette, elle se présente comme ceci. Donc vous avez ici un papier. Et puis la palette en elle-même avec toutes les couleurs. Alors je l'ai encore vraiment jamais swatché. Et en fait, je l'ai gardé de côté parce que j'avais envie de vous en faire une vidéo aussi. Crash test un peu. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse ce genre de vidéo. Mais voilà, les couleurs, elles sont vraiment vibrantes. Elles sont bien intenses. Là, vous avez blush, highlighter. L'highlighter, il ne tente pas trop. Il a l'air très pailleté. Et puis, bronzer, quoi. Bronzer et ouais, highlighter, contouring, quoi. Et toutes les couleurs ici qui sont vraiment très jolies. La palette en elle-même, elle est vraiment quali. C'est pas... On sent, elle est lourde, quoi. Hein. On sent qu'elle est vraiment... Enfin, j'ai été impressionnée de la qualité de cette palette. Vous avez le derrière et puis vous avez encore un truc pour glisser à l'intérieur. N'hésitez pas à me dire pour cette palette si vous voulez voir des swatchs de plus près et voir ce que ça donne sur les yeux. J'ai également commandé des pinceaux. Je crois que c'était du même vendeur, hein, de la même marque. Mais bon, voilà, c'est encore des pinceaux. J'achète des pinceaux parce que j'ai la flemme de nettoyer les miens. Ça, c'est toute ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Voilà, j'ai la flemme de nettoyer les pinceaux. Du coup, j'en rachète. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ah, mais j'ai pas assez de pinceaux estompeurs, nanani, nanana. Alors qu'en fait, j'en ai plein, hein, mais ils sont déjà tous utilisés. Du coup, voilà, j'en ai racheté 4. 4 pinceaux estompeurs. En fait, j'ai pris ce kit-là parce que c'est vraiment les pinceaux estompeurs dont j'ai le plus besoin. Et souvent, dans les kits AliExpress, il y a pas de... Il y a des kits, mais avec beaucoup de pinceaux faits pour autre chose. Et là, je suis tombée sur ce kit-là où il n'y a que des pinceaux estompeurs. Donc, c'est très bien. C'est ce que je recherchais. Et puis, il y en a de toutes les tailles. Et puis, je me suis pris 2 petites palettes de la marque Beauty Glazed. Donc, là, pareil. Franchement, j'ai dû faire un choix parce que j'avais envie de toutes les prendre. Elles sont toutes trop belles. Elles coûtent moins de 3 €. Franchement, ça vaut grave le coup. Donc, j'ai pris la Melon et Uranus. Elles sont toutes petites.
Et c'est selon des thèmes. Donc Uranus, on va avoir des couleurs un petit peu plus bleues, plus vert. Je les ai déjà testées celles-ci. La qualité, franchement, elle est tip top. La pigmentation, c'est incroyable. Donc pareil, vous avez le petit film en plastique. Et puis voilà, donc les fards qui sont ici. Et allez, je vous fais un swatch par exemple. Enfin voilà quoi, j'ai envie de vous dire, la qualité, elle est vraiment au rendez-vous. Le vert à côté. Alors le vert, vous pouvez en mettre plusieurs couches, vous voyez. Mais ça, typiquement, c'est le genre de couleur que j'utilise en transition, les fards mat. Donc j'ai pas besoin d'autant de qualité, enfin autant de pigmentation que le bleu par exemple. Donc ça me convient très très bien. C'est vrai que là, le vert, il me manque un peu de pigmentation, mais j'ai pas besoin de plus quoi, parce que pour moi, c'est un fard de transition. Je vais vous swatcher un doré. Hop, le doré, il est là. Donc lui, il est très bien niveau qualité, pigmentation, etc. Et puis la melone qui est plus dans les tons orange-rouge. Donc elle se présente comme ceci. J'ai l'impression que les couleurs, elles ressortent pas bien là, à la caméra. Elles sont beaucoup plus vives. Franchement, de visu comme ça, sont beaucoup plus vives qu'à l'écran. Et donc, par exemple, le rose. Voilà, le rose. Le rose, il est ici. On va mettre le orange brillant là. Il est là. Ici, là. Enfin voilà, moi je suis très satisfaite de ces petites palettes et je pense que je recommanderai les autres dans les autres couleurs. Bon voilà pour ce qui est du maquillage, on va passer un petit peu à tout ce qui est accessoires, cuisine, linge, etc. J'ai commandé ça. C'est pour aller dans la machine à laver ou le sèche-linge. C'est pour ramasser, vous savez, tous les petits cheveux qui peuvent rester bloqués sur les vêtements. Et ça les récupère tous. Donc ça, je ne l'ai pas encore testé. J'ai un peu oublié, à vrai dire. Je l'ai mis de côté pour vous faire la vidéo et j'ai oublié de l'utiliser du coup. Mais si ça marche, c'est révolutionnaire. Parce que combien de fois je ramasse des boules entières remplies des grosses boules hein, de cheveux. Bah les miens quoi du coup. Sur le linge, accroché sur le linge, si ça peut m'éviter de les enlever à chaque fois, ça sera vraiment trop bien. Pour le linge, j'ai acheté un défroisseur parce qu'en fait j'ai trop la flemme de repasser. C'est comment on peut perdre du temps 2-3 heures à faire du repassage, ça je comprendrai jamais. Alors j'essaye de l'étendre le plus possible quand il fait beau. L'hiver, bah forcément j'utilise le sèche-linge, donc les vêtements sont un peu plus froissés, quoique je les porte comme ça, mais il y a des vêtements qui sont avec un tissu fin, un voilage fin qui se froisse forcément et donc on est obligé de les repasser. Et souvent, je les pliais et comme ils étaient froissés, je les mettais dans mon placard et je les mettais pas parce qu'ils étaient froissés. Donc en fait ça pourrissait dans mon placard alors que je les trouvais très bien. Donc je me suis dit je vais acheter un défroisseur, comme ça j'aurai juste à faire tchouk 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 et ça y est, ça sera défroissé. Et puis je suis tombée sur celui-ci, il coûtait moins de 20 € sur AliExpress et j'en suis très 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 contente. Si vous suivez mes vlogs, vous avez vu que je m'en suis servie et que j'ai beaucoup aimé parce que ça marche très bien. Alors c'est sûr que ça ne vaut pas un fer à repasser, mais ça me convient très bien pour pouvoir le porter quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je demandais. Donc il se présente comme ceci, il est vraiment minuscule, hein, vous voyez, il fait ma main. Il est tout minus. J'ai des petites mains. Donc il fait ma main, il est tout minus. Vous avez de quoi remplir de l'eau, donc ici mini, maxi, vous ne dépassez pas le max. Vous mettez de l'eau déminéralisée, si de préférence, décalcérisée, ouais, parce que là vous voyez je touche et je l'ai déjà utilisé 2-3 fois et ça me fait une poudre blanche, donc c'est le calcaire. Donc vraiment essayez d'utiliser une eau déminéralisée ou minéralisée, je ne sais plus comment on dit. Moi j'ai utilisé l'eau du robinet. Vous avez le truc qui se clipse là dessus, vous le fermez, open, close, voilà. Vous le branchez, je crois que il vous demande prise européenne ou américaine, enfin voilà. Vous choisissez la prise que vous voulez. Vous le branchez, vous avez un bouton on, vous attendez que ça chauffe un tout petit peu, après ça fait la vapeur. Vous le passez de manière verticale, hein, vous le couchez pas, sinon l'eau elle coule. Hein. Non, je préfère le préciser parce que Jonathan, mon chéri, l'a utilisé une fois. Il m'a dit mais c'est de la merde, ça a tout mouillé mon truc et tout. J'ai dit mais et je le regarde, je viens le voir comment il a fait. Il avait mis son jean sur la table et il a fait comme ça comme un fer à repasser. J'ai dit mais t'es stupide ou quoi, c'est un défroisseur, tu dois le tenir de manière verticale.
Il y a un trou ici, l'eau elle passe donc verticale et ça fait la vapeur. Et en fait avec la vapeur ça défroisse le vêtement et moi ça me fait super bien. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ça du coup dès que j'ai un habit à défroisser, je ne le repasse pas, je le défroisse. Et j'ai pris un moule à gaufres. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est les achats compulsifs, vous savez, il y a des choses dont on a besoin, des choses où on se demande pourquoi on a pris ça. J'ai pris ça parce que je me suis dit, un jour ça serait bien que j'en fasse et tout, j'aime bien les gaufres, tout le monde aime bien les gaufres, mais c'est juste il faut les faire quoi. Alors j'ai jamais testé. C'est un truc là que vous mettez dans la casserole, dans la poêle, et vous mettez votre produit ici, et puis c'est censé donc cuire comme ça. Donc voilà, vous pouvez faire 5 gaufres, mais les parts sont toutes petites, mais bon c'est pas grave. C'est juste il faut prendre la motivation de les faire, juste. Pour le Thermomix, celles et ceux qui ont Thermomix, vous savez que c'est chiant d'aller récupérer la nourriture au fond du bol avec les couteaux, etc. Des fois, vous n'arrivez pas à tout récupérer. J'ai trouvé ça en fait sur AliExpress. Donc, vous le mettez ici, là où il y a le rond en fait des couteaux au milieu, et vous récupérez en tournant comme ça, vous récupérez la nourriture en passant à travers les couteaux en fait. C'est vraiment trop bien. Ça, je l'ai testé. Pour ramasser vraiment en dessous des couteaux, pour bien racler les parois du bol, c'est super bien. Je sais pas si ça existe en vrai dans les accessoires Thermomix, mais je sais que les accessoires Thermomix coûtent super cher à l'unité, et ça pareil, ça m'a coûté je crois 2 €, quelque chose comme ça. Ça fait super longtemps, mais je crois que c'était pas bien cher. J'ai pris ça, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Moi-même je me demande ce que c'est, si ça marche vraiment. Alors en fait c'est censé, si j'ai bien compris, c'est censé se mettre donc dans une poêle et faire en sorte que ça accroche pas. Vous savez, moi mes poêles elles sont en train de vieillir, ça accroche, la nourriture elle est en train de brûler, ça accroche, je suis obligée de gratter, c'est juste pénible. Et du coup en mettant ça apparemment ça cuit mais sans que ça accroche à la poêle. Donc à tester, je l'ai pas encore testé et j'espère que c'est ce que j'ai bien compris, parce que si en fait si ça se trouve c'est juste un truc qu'on met dans les poêles pour les empiler les unes sur les autres lors du rangement. Mais vu la matière ça m'étonnerait. Donc je relirai bien la description, je vous remettrai ça en commentaire. Mais normalement c'est bien un truc de cuisson et je testerai et je verrai si ça marche. Si ça marche, c'est révolutionnaire en fait. Encore un ustensile de cuisine, j'ai pris ça. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça c'est, je l'ai utilisé, c'est pour ça qu'il est tout mouillé, là je l'ai rincé vite fait. Ce midi par exemple je me suis fait cuire du riz. J'avais pas envie de sortir la grande passoire. Donc j'ai pris ma casserole. Je l'ai mise ici, le bord là, vous savez, le bord rond. Et je fais couler l'eau en fait avec ça qui bloque le riz. Donc le riz, il ne peut pas passer, l'eau coule. Et donc pas besoin de sortir une grande passoire, etc. Ça c'est trop bien, il y a juste ça. Par contre je le voyais plus petit, je le voyais plus grand. Et du coup il arrivait plus petit. Ce qui fait que je dois tenir le truc vraiment du bout pour pas me cramer. Parce que l'eau elle arrive par là quoi. Mais sinon j'adore, franchement ça je verrai si je peux pas en reprendre un plus grand, s'il n'y en a pas des plus grands, parce que franchement c'est trop bien. Ça évite d'utiliser les passoires et tout, ça prend une place folle dans les placards, alors que ça c'est juste ça. Donc trop bien. Et puis le dernier article que j'ai reçu aujourd'hui, c'est ça. C'est des tapis pour étagère en fait. C'est surtout, moi je l'ai pris pour mettre dans mon frigo. Donc c'est une matière un peu imperméable qu'on peut laver facilement. Et c'est un grand rouleau. Vous coupez simplement la dimension que vous souhaitez. Vous mettez sur votre étagère. Et ça évite de salir trop les étagères du frigo. Et après ça vous pouvez le mettre dans les étagères de vos verres, dans votre dressing, où vous voulez. Hein. Mais bon après la déco, il y a plusieurs motifs, plusieurs couleurs aussi. Mais bon c'est pas des trucs très chic et très design. Sauf si ça doit exister, mais pas au même prix forcément. Moi je m'en foutais, c'était pour mon frigo, donc bleu et vert, c'est très bien. Et puis bah voilà, on en a fini enfin avec ce haul AliExpress. J'en ai de partout là, il va falloir que je range tout maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur les palettes et sur, c'était quoi, les accessoires pour les cheveux. Voilà, vous me dites tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de pouvoir vous tourner ces vidéos-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt, gros bisous.